TPE, des très petites entreprises. Merci beaucoup d'être avec nous. Un détricotage, en fait, de la réforme des retraites, un retour en arrière, est-ce que ça vous pénaliserait? Ah bah, de toute façon, ce qui va se passer concrètement, en admettant que ça arrive, c'est que ça va avoir un coût politique important. Ça a été rappelé, je crois, parce que effectivement, il y a des engagements qui ont été pris auprès de nos partenaires européens, auprès de l'international. Mais ça va avoir aussi un coût financier important. C'est-à-dire que la question qui va se poser derrière, c'est comment on finance. Certes, peut-être que pour un an, ce sera pour un an, ce sera peut-être pas énorme en termes financiers, mais à partir du moment où on revient sur ce sujet, nécessairement, il y aura une poursuite. On ne va pas sans arrêt passer de 62, 63, 64, 65. D'abord, on ne sait plus où on en est pour commencer. Ces changements permanents ne permettent pas la stabilité, la visibilité pour nos entreprises. Donc la question, c'est qui va payer? Parce que ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est que à partir du moment où on veut sauver notre système, puisque c'est quand même bien l'objectif, il va falloir soit cotiser plus, soit prendre plus d'impôts, soit baisser les pensions. Enfin, il y aura forcément un système qui va se mettre en place. Ou alors ça va exploser. Le but de cette suspension probable de la réforme des retraites, c'est d'éviter justement une paralysie à l'Assemblée nationale, d'éviter une dissolution. Là, la question, c'est est-ce que ce n'est pas finalement moins pire que de ne pas avoir de budget, que de ne pas avoir de gouvernement? Ça fait un bout de temps maintenant que on gouverne à court terme. Nous, on a besoin de long terme pour pouvoir investir et pour pouvoir embaucher. Donc, on a besoin d'une vision, d'un cap, de quelque chose qui nous dise voilà, on va vers ça. Et à partir de ce moment-là, on aura la possibilité de prendre nos responsabilités, soit en termes d'investissement, soit en termes d'embauche, soit en termes de pourquoi pas cessation d'activité. On voit qu'aujourd'hui, les cessations d'activité sont de plus en plus importantes. On constate qu'on a de plus en plus de collègues qui ferment leurs portes à cause de prélèvements obligatoires qui sont devenus insupportables. Donc, où on va, c'est la question essentielle. Merci beaucoup, Jean-Guilhem Darré, d'avoir réagi sur le plateau de France Info.